Bonjour Ian, comment ça va? Bonjour Ralph, ça va bien? Comment a été ta fête de semaine, là? Ah, ça a bien été. Hein? C'était reposant, hein. Ça fait du bien, là. Ouais. Ouais. Si tu avais fait rester à la maison? Oui, très tranquille cette fin de semaine. Oui, je suis Nous autres resté à la aussi, on est maison. resté à la maison. Comme à tous les jours, oui, on est resté à la maison. C'est ça, ouais. Je peux présenter notre invité aujourd'hui, c'est Mala Lucky, qui enseigne anciennement de Champlain, qui est maintenant Franco-Niagara, de maternelle jusqu'à la 12e année, la nouvelle école à Welland. Comment ça va, Mala? Ça va bien, merci. Bonjour Ian, bonjour Ralph. Bonjour. La raison qu'on a invité Mala, c'est parce qu'elle elle enseigne au préscolaire. Et puis, on commence aujourd'hui, puis on va avoir Elisabeth Jacqueline plus tard dans la semaine, là, de regarder comment les profs font. Parce qu'on s'est dit, moi puis Ian, ce serait le fun de voir comment, tu sais, aux différents niveaux, secondaire, en maternelle jardin, en cycle moyen, tu sais, comment les gens font. Est-ce qu'ils ont des petits trucs, est-ce qu'ils ont des suggestions, puis juste de regarder un petit peu comment ça se fait, et puis peut-être que ça nous donne des idées. Parce que les buts de l'émission, c'est de donner des idées pour l'enseignement à distance et pour répondre à vos questions. Alors, ça, c'est la raison d'être pour Mala. Alors, Mala, tu enseignes au préscolaire. Tu as déjà utilisé de la technologie, tu as déjà enseigné à d'autres niveaux aussi, tu étais au cycle moyen et tout ça, mais là, c'est le préscolaire. Mais parle-moi juste un petit peu de l'expérience en ligne jusqu'à maintenant, là, comme depuis qu'on a commencé il y a un mois, là, comment tu fais? Comment tu as commencé? Comment j'ai commencé? Ben, j'ai commencé, je pensais, comme j'ai juste 30 minutes. Et 30 minutes, ça passe très, très vite avec les élèves. Oui. Surtout quand tu as une vingtaine d'élèves qui veulent tous parler. Oui. Alors, je me suis dit, là, OK, ben, on va faire notre cercle. Puis, j'ai trouvé rapidement que ça marche pas de chanter tous ensemble. C'est pas idéal. Alors, on a passé plutôt à avoir une petite jaserie. Je permets à un élève à chaque jour de faire une montre et raconte. Ce mois-ci, le thème, c'est de présenter un membre de la famille. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une élève qui a présenté ses 2 chiens Oui. à la classe. C'est des membres de la famille. Oui, c'est le membre de la famille, Oui. c'est ça. Puis après ça, je fais une petite lecture qui est en lien avec la leçon, soit en conscience phono ou en numératie, parce que ça, les deux focus de maintenant, c'est soit la numératie ou la littératie. D'accord. Et puis après ça, on parle un petit peu une discussion et j'explique la tâche que je laisse aux parents. Puis là, c'est déjà le temps de dire au revoir. Wow. Ça passe très, très vite, Ça les va 30 vite, minutes. oui, I guess. Est-ce que quand tu fais la lecture, as-tu du visuel, tu montres le livre devant la caméra, Oui. c'est ça l'idée? OK. Oui. OK. Alors, Oui. donc, J'essaie, ça a pris un petit peu à savoir où exactement placer le livre, puis comment me placer. Parfois, j'ai une ressource pour la conscience phono où j'ai une image que je peux montrer, puis j'ai le livre devant moi, alors c'est plus facile. Mais des fois, avec un petit livre, il faut que je bouge un petit peu pour montrer le livre ou que je mémorise le texte. Ben aussi, des fois, il faut qu'il voit ton visage, comme si tu veux mettre des expressions ou tout ça. Là. Moi, j'ai toujours remarqué quand je lisais mes enfants quand ils étaient tout petits, ils regardaient pas le livre, ils me regardaient. Tu sais, la plupart du temps. Ils regardaient l'image un petit peu, mais la plupart du temps, c'est moi qui voulais voir, tu sais. Puis là, ce qui est différent pour le préscolaire, ça me vient à l'idée, là, c'est que c'est les parents qui font le gros du travail là, pour connecter les élèves et puis mettre le mot de passe et tout ça, puis s'assurer que tout est installé à tous les jours, tu sais, comme tu peux pas demander à l'enfant, OK, va dans ta chambre avec l'ordinateur puis commence ta classe, là. Alors, les parents sont très impliqués, hein. Oui. Ouais, j'ai une couple d'élèves qui sont déjà rendus très habiles à ouvrir, fermer éteindre le micro, puis l'ouvrir. Ça me surprend. Une couple qui savent comment raccrocher à la fin. Tu sais, il y en a, on l'entend qui jouent avec le micro. Non, ferme ton micro s'il vous plaît, c'est pas ton tour. Mais oui, les parents sont très impliqués. Mais j'essaie de l'autre côté que les tâches que je donne, c'est une tâche que l'élève devrait être capable de faire plus ou moins de manière autonome. Oui. C'est le parent là pour documenter, pour m'envoyer des photos, pour m'envoyer une vidéo ou quoi que ce soit. Mais je veux que ce soit l'élève qui fait la tâche.
C'est pour ça que j'envoie plutôt des jeux ou des activités, une chasse au trésor. Trouve-moi des objets autour de la maison qui commencent par la lettre D. Ou trouve-moi des choses qui sont en forme de cercle autour de la maison. J'ai joué à un jeu de bingo la semaine passée. J'ai donné toute la semaine. Trouvez-moi des signes de printemps. Alors, c'était travailler le vocabulaire de printemps. Awesome. Est-ce que, comme des fois, il faut que tu rassembles les parents pour expliquer quelque chose que l'enfant doit faire, là, comme comment ça fonctionne, ça? D'habitude, je prévois une couple de minutes à la fin de notre session pour expliquer le devoir. OK. Donc, puis là, il faudrait qu'un autre membre de la famille soit là pour l'entendre. Et puis c'est très détaillé dans mes consignes du devoir quand je le mets dans Teams aussi. OK. Toi, tu utilisais beaucoup la technologie même avant tout ça, là. Quelle sorte de choses est-ce que tu faisais au préscolaire, comme depuis le mois de septembre, là, comment est-ce que tu utilisais la technologie quand les élèves étaient physiquement présents dans la classe, là? On utilisait beaucoup le TBI. Je projetais nos chansons. On écoutait des vidéos sur YouTube. J'avais toujours mon classe dojo ouvert avec les élèves. On utilisait l'iPad. Je utilisais beaucoup mon iPad pour documentation, documenter ce que les élèves faisaient. Puis aussi, je faisais la robotique et le codage avec les élèves en utilisant les petits robots Botley et Bebot. Oui, les petits Bebot, oui. OK. Cool. Peux-tu nous montrer comme quelques affaires que tu fais maintenant avec eux autres, là, juste comme un petit... donne-nous une petite idée de quelle sorte d'outils que tu utilises puis comment tu les utilises maintenant à distance, là, parce que je pense pas que les élèves ont des petits robots à la maison pour jouer avec. Non, c'est sûr. Ben, je vais te partager mon écran. Oui. Okay. Ben, en attendant, 3 petits coups de cœur, c'est Zorbit. J'adore Zorbit. Oui, on en a parlé avec Mylène, là, une couple de semaines passées, c'est vraiment bien. Fantastique. Un petit pépin, par exemple, Zorbit ne fonctionne pas sur les tablettes Android. OK. Seulement sur iPad ou ordinateur. C'est bon à savoir, là, parce que si les gens demandent, là, OK. Comme c'est disponible, mais... Comme parce que c'est un site web, mais ça ne fonctionne pas sur... Alors, le navigateur Internet sur les tablettes Android, c'était pas compatible. D'accord. Okay. Un deuxième coup de cœur, c'était Padlet. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. Alors là, j'avais laissé les consignes. Je voulais qu'il fasse une chasse au trésor autour de la maison, qu'il trouve quelque chose qui commence par la lettre C et qu'il me le montre et qu'il écrive le mot aussi. Alors, et je préfère, puis la plupart l'ont fait ou qu'ils l'ont écrit eux-mêmes. Peut-être même mon papa a dicté les lettres, c'est correct. Je voulais voir l'écriture de l'élève. Alors, c'est ça qu'ils ont fait. Et puis j'ai dit, essaye dans la mesure du possible de trouver quelque chose qu'un autre élève ne l'a pas encore trouvé. Alors, c'était vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Un troisième coup de cœur, c'est Flipgrid. Et puis là, souvent dans les devoirs, je vais demander qu'ils jouent à un jeu, puis je vais demander aux parents de filmer un petit peu du jeu pour que je puisse les entendre parler. Ou bien que l'élève me donne une rétroaction sur Flipgrid. Oui, parce que l'idée, juste pour expliquer aux gens qui ne l'ont pas vu, quand Mathieu l'avait expliqué, pas Mathieu, mais quelqu'un l'a expliqué. C'est que les élèves, c'est Joanie. Les élèves peuvent se filmer et puis en mode selfie d'habitude, là, puis ils vont dire quelque chose, expliquer quelque chose, puis ça s'en va tout sur le même site, puis là, tu les as en ordre qui ont été enregistrés et tout ça. Donc ça, t'as demandé aux élèves de faire ça avec un téléphone mobile de leurs parents ou une tablette, là, s'ils l'ont, c'est ça? OK. Oui, c'est ça. Puis, on a aussi joué, comme j'ai mentionné, le bingo de printemps. Puis là, je l'avais créé sur OneNote, sur bloc-notes de classe, parce que c'est pas tout le monde qui a une imprimante. Alors, ceux qui avaient l'imprimante avaient le choix de l'imprimer, puis ceux qui n'avaient pas pouvaient jouer directement à l'ordinateur. Puis là, j'ai trouvé qu'encore une fois, il y avait des petits pépins. Il faut télécharger l'application, puis des fois, synchronisation, c'est pas vite. Mais ça marchait. Un autre, j'ai joué aussi au bingo avec un petit groupe d'élèves comme récompense. Puis là, il fallait le mettre dans l'espace de collaboration pour qu'ils puissent tous jouer ensemble. Dans le Et moi, OneNote. je pouvais jouer dans le OneNote. Oui, c'est ça.
Alors, voilà un exemple d'un jeu que j'ai envoyé pour pour la conscience phono. Il fallait qu'il écrive les lettres, puis il lance un objet, puis lorsque l'objet tombe sur la lettre, il faut nommer la lettre. Tout simplement. Puis là, combien d'enfants qui n'aiment pas lancer un objet à la maison, là? Ils ont capoté, ils ont pas aimé ce jeu-là. Ah, c'est le fun. Ben, merci beaucoup, Mala. Ça, c'est excellent. Je pouvais même pas m'imaginer qu'est-ce qu'on ferait avec des enfants de cet âge-là. Moi, je suis un ancien enseignant du secondaire, là. Alors, moi, ça me fait peur de, tu sais, si j'avais enseigné au préscolaire, là. Mais c'est miraculeux qu'est-ce que vous pouvez faire, là. C'est comme dans une année scolaire, là, comme ils apprennent une nouvelle langue, la plupart d'entre eux, et puis ils apprennent toutes ces habiletés sociales, et puis tout ça, là, c'est incroyable, le cheminement qu'un élève peut faire dans 1 an ou de 2 ans. Juste nous parler, pour conclure, de la relation de collaboration que tu as avec ton EPA, parce que toutes les enseignantes, ben, espérons, là, mais la plupart, en tout cas, des enseignants de maternelle jardin ont une éducatrice de petite enfance qui travaille avec eux autres. Alors, comment est-ce que vous faites pour collaborer, pour planifier, travailler ensemble, animer les élèves? Comment ça marche, ça? Ben, mon EP est excellente. On a une belle collaboration depuis septembre. On a un OneNote partagé en nous deux, puis on note toutes nos observations au cours de l'année. Okay. Comme ça, quand ça vient le temps des bulletins, tout est là. Pour des commentaires de bulletins. On continue encore avec le OneNote. À la fin de notre session, chaque matin, nous deux, on reste en ligne pour jaser. Pour faire un petit débrief de... Oui, c'est ça. Elle fait des recherches puis elle m'envoie des suggestions de bricolage ou d'activités qu'on peut faire. Quand moi j'ai fini ma planif, je l'envoie pour qu'elle ait avant le lendemain, comme ça elle peut être au courant aussi. Puis elle garde un œil sur la conversation pendant que moi je parle. Oui, ça c'est bien ça. Oui, non, tout à fait, parce que, tu sais, moi, je trouve même que je suis pas mal habitué avec la technologie, mais si je présente quelque chose, puis je suis vraiment animé et tout ça, focus, là, j'ai de la misère à regarder le clavardage en même temps, tu sais, parce que c'est pas là mon attention, là, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité, là, c'est fascinant ce que tu fais, puis continue le beau travail, qu'est-ce que je peux dire, hein, c'est comme, on fait notre possible, nous tous, là, puis c'est tout ce que les gens peuvent demander, mais je suis certain que ce que tu fais pour les enfants, c'est très apprécié par les parents et par les enfants eux-mêmes aussi. Là. Donc, lâche pas. Merci beaucoup. Salut, okay. Merci, Mala. À la prochaine. Au revoir, là. Ouais. Wow. C'était bien, ça, Ralph. Ouais, incroyable. C'est ce que ces gens-là font, là. Puisque des jeunes de 5 ans peuvent faire 45 en ligne. Oh, yeah. C'est incroyable. Ben, tu sais, on sait déjà que si tu leur donnes un iPad ou ton téléphone, ils vont jouer avec, ils vont trouver toutes les choses. Alors, tu sais, c'est comme pour s'amuser, oui. Mais là, ils apprennent des habiletés en technologie que normalement, ils n'auraient pas à cet âge-là. Mais ils sont entièrement capables de les apprendre. Je pense qu'on sous-estime souvent les élèves de ce qu'ils sont capables ou pas capables de faire. Parce que j'ai vu des enfants dans des écoles au préscolaire prendre des selfies pour leur preuve d'apprentissage avec leur projet en arrière d'eux autres, là, puis mettre ça dans un OneNote pour l'enseignante. Comme, ils sont capables de le faire, là. C'est juste tu sais, il y a toujours montré comment les premières fois. Mais une fois qu'ils sont habitués, ils savent exactement où le mettre, puis comment le faire, puis tout ça, là. Donc, pas les sous-estimer, là. Donc, c'est ça. C'est ça. Deuxième point qu'on voulait traiter aujourd'hui, Ralph, je me sens presque comme toute la classe recommande parce que pour la première fois, j'ai essayé de faire un appel Teams en utilisant, en gênant finalement l'application, puis en utilisant en ligne. Puis pour la première fois, j'ai comme compris la question de la personne. Alors, quelqu'un m'avait posé la question au sujet de certaines fonctionnalités qui sont perdues, oui, mais qu'ils préfèrent utiliser Team version en ligne plutôt que Team Desktop. Puis, je comprends un peu la raison. C'est que quand
Peux-tu nous montrer ton expérience, comme là, on regarde le Teams ordinaire là, dans l'enregistrement, mais moi, est-ce que ça a l'air de ton bureau, si tu peux? Je ne sais pas si tu peux ou non. Oui, non. Alors si je partage, okay. Je vais être en mesure de te montrer mon bureau, certainement. Hein? Oui. Alors, comme ça, toi, tu vas être complice un peu dans ce que je suis en train de présenter, n'est-ce pas? Maintenant, alors, il y a quand même une différence dans la fenêtre parce que il y a des éléments que je peux faire disparaître. Alors là, si moi, je décide que je vais faire un plein écran, il y a carrément rien sur l'écran sauf notre conférence. OK. Et si c'était un grand groupe, là, tu verrais soit les 4 carrés ou éventuellement les 9 carrés. Là, il y a déjà des écoles qui les ont. Là, ça s'en vient très, très bientôt. Mais là, si tu l'as en plein écran, au moins, tu sais, il y a une taille assez respectable pour chaque carré. Alors, ça, c'est une chose, oui, un plein écran. Puis moi, je me demande si toi, tu pourrais... Là, je vais arrêter de partager mon écran. Puis je me demande si tu peux partager, parce que je pense que c'est différent, mais je veux juste valider que c'est vraiment différent. Puis on va le voir dans l'enregistrement de notre rencontre, parce que on fait le partage de l'écran. Alors là, de plein écran. Oui. Puis alors toi, là, tu vas être en mesure de me montrer. Puis... Tu vois mon écran ici. Et puis, si je le mets en... Je pense pas que j'ai d'autres options de plein écran que ça. Ça serait dans les 3 petits points, hein, de passer en mode plein écran. Ah, excuse. Tu m'apprends des choses. Passer en mode plein écran. Oh, OK. Wow. Mais j'ai l'impression que ton mode plein écran, ça ne sera pas mon mode plein écran. Puis tu vas voir, je pense, ce que je veux dire. Là, je te vois en plein écran. Oui. OK. Et toi, tu vois ça aussi, oui. Et puis, qu'est-ce qui serait différent dans l'application? Est-ce que ton plein écran, finalement, c'est comme est-ce que tu vois seulement l'écran et rien de Teams? Oui. Juste des caméras? C'est ça. Oui, je vois. Tout ce que je vois non, ça c'est mon écran au complet. Donc, mais ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est que l'expérience est pas mal semblable. Mais quel furteur? Parce que là, ça c'est la prochaine chose que je voulais discuter avec toi, parce que tu sais, on parle de toutes les différences entre Teams sur le bureau et Teams en ligne. Mais Teams en ligne, c'est vraiment 3, possiblement 4 ou 5 différentes expériences parce que tu as Teams sur Edge, Teams sur Chrome, Teams sur Firefox, Teams sur Safari si tu as un ordinateur Macintosh. Alors, tu sais, ça va être très différent ou un peu différent dans chaque... Alors, toi, ce qu'on vient de voir, là, c'était dans quel furteur, toi? Moi, j'utilise Chrome par défaut. Alors, c'était dans mon Chrome, OK. Puis, de tous les furteurs que j'ai vus jusqu'à date, c'est probablement la meilleure expérience. Même que Edge, il y a des fonctionnalités que tu n'as pas, comme j'avais dit hier, partage d'écran, tu peux pas le faire dans Edge. Tu peux le faire dans Chrome. Demande-moi pas pourquoi, là, parce que c'est 2 produits, 2 compagnies différentes. L'autre chose, je voulais juste te montrer l'expérience Firefox, parce que ça, c'est encore moins convivial. Donc, si je veux ici me joindre à une réunion, toutes les autres choses, ça va. Je peux, avec Firefox, remettre un devoir. Comme prof, je peux corriger un devoir. Je peux regarder les activités, toutes mes équipes et tout ça. Quand je veux faire une réunion en ligne, par contre, si j'essaie de rejoindre la réunion, regarde ce que j'ai ici. Cette réunion n'a pas de numéro d'accès d'entrant. Votre navigateur ne prend pas en charge la partie audio des réunions Teams. Alors, tu vois, c'est soit que tu annules, puis tu peux pas rentrer dans la réunion, ou tu télécharges l'application parce que Firefox ne peut pas. Et ça, c'est la version la plus récente, là. Alors, tu vois, ça dépend aussi de ton furteur. Et puis, toi, tu avais utilisé Chrome, mais si on regarde l'expérience dans Edge, là, c'est pas beaucoup mieux que Firefox, dans le sens que j'ai
je vais essayer de me joindre ici à une réunion. Je peux le faire, mais il y a des choses que je peux pas partager mon écran, je peux pas. Le chat, ça fonctionne, mais en tout cas, c'est pas la même expérience. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, oui. Mais ce qui est vraiment le fun, puis si on peut conclure avec ça, avec Teams, c'est que on réussit. Pas ton image, je vois juste ton icône. Merci. Ta caméra. On réussit à utiliser vraiment. Ça s'en vient là, ça prend du temps. On réussit à utiliser pas mal toutes les machines. J'ai testé sur Mac, ça fonctionne. On peut télécharger Teams, une version bureau sur Mac, tout fonctionne très bien. Chromebook. Chromebook aussi. Tu peux pas l'installer, mais tu l'auras dans Chrome, right? Comme la version en ligne en Chrome. Ben, dans le Chromebook, en fait, tu as une version qui est desktop Chrome, qui est un tout petit peu différente, mais qui te permet de presque tout faire. Il y a un partage d'écran qui est pas disponible, mais comme auditeur, je dirais que ça fonctionne très bien. Puis, il y a une version Linux qui est disponible aussi, qui s'appelle Linux Deb, DEB. Puis, si vous adonnez à avoir une machine Linux, ça fonctionne sur Linux aussi. Un produit Microsoft qui fonctionne sur Linux, très impressionnant. Wow. Puis avec toutes les fonctionnalités, incluant le partage d'écran. Alors, il y a beaucoup de... Ouais. La dernière chose, c'est pas vraiment une question. Ben, ça découle d'une question, mais c'est comme très rapide. C'est juste comme un petit astuce là, pour les gens. C'est que il y a une enseignante qui me dit une fois que les élèves ont remis leurs devoirs, j'ai pu les corriger et tout ça, mais là, si je retourne dans les devoirs corrigés, il y en a qui sont pas là. Alors, on n'a pas encore trouvé ce qui est le problème. Mais je vais juste te montrer ici, là, partager mon écran. Et, alors, je suis dans le... Non, pas là. Teams, sur le bureau, équipe. OK. Ça, c'est ma classe fictive ici. J'ai des devoirs là. Il est possible pour un élève qui a déjà remis un travail de supprimer le fichier qu'il a inclus avec son travail après que ça a été regardé et corrigé par le prof. Je l'ai testé hier et c'est possible. Alors, si un devoir disparaît, c'est peut-être un glitch technique. Je ne sais pas encore, j'ai pas eu la rencontre, la session live avec l'enseignante, là, mais si c'est pas un glitch technique, ça pourrait juste être l'élève qui l'a supprimé. Alors, la leçon que moi je retire de ça, c'est que quand les élèves remettent les devoirs, je pense que les enseignantes et les enseignants devraient remettre une copie de ce devoir-là dans leur dossier et pas juste se fier que ça va rester dans Teams pour toujours et que tu peux toujours retourner à ça. Alors, je sais pas, même si ça a été supprimé par l'élève, il se peut que ce soit dans la corbeille du SharePoint. Alors, ça, c'est une des choses que je vais regarder avec l'enseignante. Si jamais c'est le cas que c'est pas l'élève qui l'a supprimé, ou même si l'élève l'a supprimé, ça pourrait être dans la corbeille. Mais on peut pas se fier à ça non plus. Donc, juste le petit message que je veux donner aux profs, c'est quand les élèves remettent le devoir, vous allez donner de la rétroaction et tout ça, mais faites une copie de sauvegarde dans vos dossiers pour vous autres comme prof d'apprentissage, juste pour être sûr. Là. Ouais. Très bon conseil, Ralph. Il y a une possibilité dans les prochains jours là, que Dominique Tremblay va venir nous parler d'une foire scientifique en ligne. Et puis la date limite, c'est le 18 mai pour s'inscrire. Donc, ça va être très bientôt qu'on veut l'avoir avec nous pour en parler parce que on veut donner le temps aux élèves puis aux profs de s'organiser là, pour s'inscrire à cet événement-là. Super. Puis, bien sûr, la série qu'on a commencé aujourd'hui avec les enseignants, attendez-vous là, que dans un rythme d'environ à tous les 2 jours, qu'on va vous présenter une pratique gagnante d'une enseignante ou d'un enseignant. Puis, on va certainement poursuivre avec ça la semaine prochaine, hein, Ralph? Oui, c'est ça. Alors, sur ce, à demain. D'autres idées, d'autres questions, d'autres réponses. Ian, on se revoit la même heure demain. Excellent. Merci. Salut. Bonne journée. Bye.